Santé à présent, cette façon originale de parler de l'accident vasculaire cérébral. Deux skippers débarquent tout à l'heure à La Rochelle accompagnés de victimes d'AVC pour défendre un message de prévention et pour les accueillir sur lequel il y aura entre autres le docteur Xavier Vandamme. Bonjour. Oui, bonjour, merci de m'accueillir et de me permettre de parler de cette journée. Oui. Alors vous êtes chef du service neurologie à l'hôpital de La Rochelle. Rappelez-nous d'abord ce qu'est un AVC tout simplement. Alors tout simplement, voilà, c'est un acronyme, hein, accident vasculaire cérébral, donc une atteinte vasculaire au niveau du cerveau qui provoque donc des lésions neurologiques et qui est responsable d'un handicap et également d'un risque de décès à la phase aiguë. Quels sont les symptômes qui doivent alerter ? Alors là, ça c'est vraiment les messages qu'on veut faire passer. Dans cette conférence publique, je ferai ce soir donc les deux grands axes. C'est d'une part, que faire quand on suspecte un AVC, donc appeler le 15, et quels sont les signes d'alerte, hein, voilà, paralysie de la face, d'un membre, difficulté de langage, trouble de la vision, trouble de l'équilibre, céphalée brutale et inhabituelle. Ça sont les signes qui doivent alerter, hein. Et puis le deuxième volet de la conférence de ce soir, c'est que faire pour éviter l'AVC lui-même et éviter la récidive quand on a déjà fait un AVC. Qu'est-ce que vous observez dans votre service ? Les gens semblent mieux informés de ce type d'accident ? En effet, on travaille beaucoup avec l'association France AVC, qui sera présente également ce soir à l'accueil du bateau Arawak. On travaille beaucoup en effet sur le versant information, prévention. Information, c'est-à-dire voilà, que faire quand on suspecte un AVC. Et c'est vraiment là où on a énormément de travail à faire. On se rend compte que beaucoup de gens... L'AVC, c'est pas douloureux, contrairement à l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, tout le monde sait ce que c'est, une douleur dans la poitrine, on appelle le 15. Maintenant, c'est ritualisé depuis 20 ans, tout le monde fait ça. Pour l'AVC, ça fait pas mal. Les gens disent, ça va passer, j'attends. Et non, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il ne faut pas attendre. On a quelques heures pour renverser éventuellement le cours des choses. On peut, quand une artère est bouchée, essayer de la déboucher. On a 4h30 pour agir, hein, dans les meilleurs des cas. 3 heures pour certains patients au-delà de 80 ans. Donc il faut aller très très vite. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est passer par le 15. Et c'est le 15 qui va organiser la prise en charge, faire venir le patient le plus vite possible à l'hôpital. Alors la rapidité, c'est un des points importants. Est-ce qu'on peut aussi se prémunir de la survenue de ce type d'accident et comment ? Tout à fait. Alors, c'est ce dont on discutera ce soir lors de cette conférence publique, c'est quels sont les facteurs de risque. Voilà, en premier, le tabagisme, évidemment, hein, 30%, plus de 30% de la population française qui fume. Voilà, les gens en ont conscience, c'est écrit sur les paquets maintenant. C'est vraiment une campagne d'information qui est extrêmement importante, mais c'est pas... Ça reste Ce n'est pas le seul critère. Pour les patients qui fument, hein, assez Merci. lointain l'AVC. C'est-à-dire docteur Vandamme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon courage pour cette conférence ce soir.